15% de ventes en moins sur le marché de l'immobilier cette année par rapport à l'année dernière. C'est ce que prévoit en tout cas la FNAIM, la FNAIM, et ça a été révélé ce matin en exclusivité sur Europe 1 dans l'émission d'Alexandre Lemaire. C'est avant la matinale de Dimitri Pavlenko. Nouvelle illustration donc de la crise du logement. Alors comment lutter contre cette crise et revenir à une situation plus classique, plus normale? Le Haut Conseil de la stabilité financière a rendu son avis sur la question ce matin. Sans surprise, le taux d'endettement maximum pour les emprunteurs reste inchangé. Cela ne bouge pas non plus pour la durée maximum de crédit immobilier. En revanche, Margot Faudéré, bonjour. Bonjour. Bonjour Margot, il y a du changement concernant les possibilités de déroger à ces deux règles. Expliquez-nous. Oui, aujourd'hui, la réglementation prévoit une dérogation pour 20% des crédits immobiliers. Elle vise surtout à favoriser les ménages qui cherchent à acquérir leur résidence principale, notamment pour les primo-accédants. Or, dans un marché comme aujourd'hui grippé par la hausse des taux d'intérêt, le Haut Conseil à la stabilité financière a décidé de donner aussi plus de marge de manœuvre aux investissements locatifs au sein de cette dérogation. Pas de changement majeur en revanche concernant les deux principales règles d'accès au crédit. Vous l'avez dit, ce n'est pas vraiment une surprise. La Banque de France s'était déjà montrée réservée sur le sujet. Mais tout de même, ces annonces risquent de décevoir un certain nombre d'acteurs de l'immobilier qui font face à une demande en berne. Depuis octobre dernier, la production de crédits immobiliers en France a chuté sous la moyenne des 5 dernières années, selon la Banque de France. Et selon le courtier Meilleur Taux, aujourd'hui, plus d'une demande de crédit sur deux est refusée par la banque.